Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo 20 choses à faire avant la rentrée. Donc, je vais vous donner plein de conseils, plein de trucs à faire avant la rentrée. Let's go, c'est parti. En premier, redécorer sa chambre. Alors, moi, je dirais que là, je viens de refaire ma chambre. Je sais pas si j'ai fait une vidéo ou pas, si j'ai sorti une vidéo, mais j'ai refait ma chambre vraiment. Enfin, j'ai rechangé les meubles, etc. de place. Je trouve que ça fait beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Je me sens bien en fait dans ma chambre. Donc vraiment faites ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ça vous occupe un peu pendant les vacances si vous avez rien à faire et ça vous donne une motivation pour la rentrée de refaire sa chambre. Bref, c'est incroyable. Lisez, commencez à lire. Bon, cette vidéo sera postée une semaine avant la rentrée. Donc bon, c'est pas grave. Mais moi j'ai commencé à lire milieu août, genre je vous jure, je suis en train de le dévorer. Enfin, faut pas abuser du bail. Je lis depuis, ça fait même pas 2 semaines. Je lis à mon rythme. Il y a des jours où je lis pas, il y a des jours où j'ai vraiment envie de beaucoup lire. Je suis à la page 147, c'est Campus Driver. Je vous jure, il est trop bien. Et j'ai vu qu'il était dans les trucs TikTok pour commencer la lecture. Donc celui-là, franchement, je trouve qu'il est bien. Je suis arrivé au chapitre 9. Voilà. Donc je vous ferai un short dédié sur ce livre quand j'aurai terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça. Mais vraiment, commencez à lire des livres que vous aimez bien, que ce soit des mangas, des BD, des livres de new romance, dark romance, etc. Bon, trouvez le type de livre qui vous correspond, que vous voulez, que vous aimez en fait. Et voilà. Boire de l'eau. Ma gourde, je l'ai fini tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, je l'ai ouvert, j'ai fini tout, il y a plus rien dedans. Mais prenez des gourdes d'1 litre. Après, peut-être que pour les cours, c'est peut-être gros. Après, moi, en cours, je viens avec ça, genre vraiment. C'est une gourde d'1 litre. Elle fait vraiment ma taille. Commencez à boire un peu plus d'eau, c'est bon pour la peau, pour l'acné, pour tout ça, pour votre santé aussi. Donc franchement, buvez, mais pas trop non plus, parce que Laure, elle s'est noyée ses poumons, donc bon. Du coup voilà, buvez au moins 1 litre d'eau par jour. En cours, je l'ai trouvé sur Amazon, j'ai fait un haul, donc n'hésitez pas à aller voir. Faisez du sport, donc trouvez aussi, c'est comme la lecture, trouvez le sport qui vous correspond. Allez courir aussi, des fois il y en a qui aiment bien aller courir comme moi. Essayez de vous motiver à aller faire du sport, n'importe lequel, et faites-en un petit peu au moins 1 fois par semaine. En dehors des cours, ça vous ferait quand même du bien. Quand c'est un sport que t'aimes, ça te fait du bien. Profitez de vos écrans. Et là, profitez, parce que après c'est mort. Après c'est la rentrée, c'est mort. Vous pourrez plus trop profiter, etc. Il y aura les devoirs, etc. Vos parents vont peut-être vous prendre votre téléphone, je sais pas. Donc profitez de vos écrans. Peut-être que c'est mal de dire ça, mais bon, voilà, c'est un petit truc comme ça, profitez, mais pas trop non plus, genre abusez pas, faites pas des 10 heures de temps d'écran non plus, mais bon, après vous pourrez plus trop profiter, donc profitez un maximum avant, et après bah, on va réduire en fait, voilà. Essayez de faire un papier, de tout noter, et de deviner qui y a dans votre classe. Dites-vous avec par exemple les options latin, avec allemand, espagnol, etc. Essayez de deviner qui y a dans votre classe. Vous faites votre classe par exemple de 20 à 24 élèves et après vous essayez de deviner. Donc et après vous comparez la classe que vous avez fait et la classe après qui tombe en fait. Voilà. Alors ça je vais le faire cette année vraiment et je l'ai pas fait les autres années mais je vais le faire cette année. Commencer à activer le mode ne pas déranger. Ça, c'est peut-être un truc à faire à la rentrée, je sais pas. Mais activer le mode ne pas déranger pour pas être dérangé, justement. Commencez vraiment à l'activer, à vous en servir parce que c'est très très utile. Genre, je vous jure, pour essayer de déconnecter un peu. Du tri dans votre téléphone. Moi, je vous dis, supprimez toutes les applications qui vous servent à rien. Par exemple, les jeux, les réseaux sociaux qui vous servent à rien. Bon, généralement, ils vous servent, tu vois. Mais essayez de faire du tri dans vos téléphones, toutes les applications que vous avez téléchargées, que vous utilisez plus, etc. Faites du tri dans vos photos aussi. C'est vraiment un truc qui est super, c'est pour avoir encore de la place dans son téléphone. Faites du tri dans vos photos et dans vos applications, voilà. Faire du tri dans votre dressing, donc moi mon dressing il est là, mon armoire comme vous voulez. Moi j'ai fait du tri déjà il y a pas longtemps donc je vais pas refaire du tri avant la rentrée. Faites du tri de tout. Faites du shopping, allez vous rhabiller pour la rentrée avec vos parents ou même tout seul si vous avez un peu d'argent de côté. Essayez d'aller vous trouver des tenues, etc. pour vous rhabiller avant la rentrée. C'est vraiment super à faire. Moi j'aime trop aller faire les magasins, je suis allé tout à l'heure. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ça, ne vous inquiétez pas. Télécharger des applications study. Donc ce que j'entends par là, c'est vraiment télécharger par exemple peut-être Duolingo pour apprendre des langues, mais ça vous aurez peut-être pu le faire pendant les vacances, etc. Télécharger Révise, installer Révise. Genre je vous jure, je suis pas en collab beaucoup avec eux, genre juste
installez-la, elle est incroyable. Ça peut vous sauver une moyenne, vous sauver un trimestre, vous sauver une note. Je vous jure, Révis, c'est trop bien, genre vraiment. Installez aussi School Move que j'utilise beaucoup pour les révisions, etc. Il y a des quiz. En fait, c'est un peu comme Révis, mais sans TikTok. Genre, c'est vraiment, il y a des quiz, il y a des fiches de révision déjà faites dessus, etc. C'est vraiment cool le School Move aussi. Essayez de créer une nouvelle routine, donc des nouvelles morning routines et des nouvelles night routines pour vous permettre peut-être d'être plus productif. Soit se lever plus tard, soit se lever plus tôt. Essayez d'optimiser son temps. Bref, plein de choses comme ça. Nettoyez vos chaussures parce que ça c'est important, parce que y en a qui n'ont pas forcément tous des nouvelles chaussures pour la rentrée, une nouvelle paire de chaussures. Si vous avez des chaussures qui sont encore quand même en bon état, etc., si les nettoyez, on peut les rendre comme neufs presque, les chaussures, ou en très bon état. Donc ça ferait comme si que vous avez eu des nouvelles chaussures, et c'est trop bien de nettoyer ses chaussures avant la rentrée. Je vous jure, c'est une dinguerie, genre c'est comme si que t'avais plein de nouvelles chaussures. Genre par exemple, t'as 3 chaussures et t'as pas forcément eu de nouvelles chaussures pour la rentrée parce que soit tes parents ils ont pas voulu parce que t'en avais déjà 3 paires, soit bah ils ont pas forcément énormément d'argent pour te racheter une paire de marque ou une paire tout court. Donc essaye de nettoyer tes chaussures. Prenez une liste. Encore une feuille de papier, voilà, vous allez faire beaucoup de feuilles en ce moment, vous allez faire beaucoup de listes. Faites une liste qu'il ne faut pas refaire, des choses qu'il ne faut pas refaire, par exemple dans votre année que vous avez fait qu'il ne faut pas refaire, que ce soit des trucs envers vos amis, des trucs envers vos profs, dans votre année, même pas forcément dans votre année scolaire, mais plein de trucs qu'il faut pas refaire. Par exemple, soit des vêtements que vous vous dites oh ça c'est moche, je referai plus jamais ça, soit des trucs en mode des actions que vous avez faites en cours, que vous avez fait avec vos amis qu'il faut pas refaire, vous dites ça j'arrête de le faire, c'est tout. Donc vraiment faites une liste des choses qu'il ne faut pas refaire et des choses aussi qu'il faut par exemple refaire, des choses que vous avez bien réussi dans votre année et que vous voudrez refaire parce que ça avait bien marché l'année précédente. Une liste des matières où vous avez du mal, vous faites par exemple un classement des matières. Je sais que c'est pas bien que les profs vont dire il faut pas privilégier des matières au collège, au lycée, etc. Enfin, au lycée, si, mais pas forcément au collège. Genre, moi, j'avais une prof, elle m'a fait si vous commencez à privilégier des matières, je sais pas si on le dit comme ça, je crois pas, vous allez jamais y arriver, etc. Faut pas faire ça. Si, faut faire ça, en fait. Les matières, vous avez plus de mal, vous allez plus travailler, et les matières, vous avez plus de facilité, vous allez moins travailler. C'est normal, quoi. Donc, faites une liste des matières qu'il faut que vous, vraiment vous travaillez le maximum et des matières où vous dites vous en avez pas trop besoin, vous travaillez quand même un petit peu mais pas énormément, tu vois. Profite des vacances qu'il te reste parce que là ça y est, on va avoir des vacances de 2 semaines, là les vacances de 1 mois, c'est de 2 mois d'ailleurs, c'est terminé, c'est dans 1 an. Donc profite vraiment des vacances qui te restent. Je crois que à l'heure où tu verras cette vidéo, il restera peut-être 2-3 jours avant la rentrée, donc profite vraiment, ou une semaine avant la rentrée, je sais pas. Donc profite vraiment des jours ou de la semaine qui te reste. Fais vraiment les trucs que tu as envie de faire. Voilà. Fixe-toi un objectif de moyenne alors à atteindre qui est réalisable quand même, mais toi pas 19 de moyenne alors que toute l'année dernière t'avais 10 de moyenne, tu vois. Vraiment fixe-toi un objectif de moyenne, que ce soit 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, même des 12, des 13, des 14 de moyenne, ça dépend de ton niveau, de ta facilité à l'école. Fais un gros nettoyage, toutes les poussières dans ta chambre et un gros tri, donc plein de trucs que t'as dans ta chambre mais qui te servent plus en fait. Vous jetez tout, vous nettoyez tout, donc toutes les poussières, tous les trucs. Vraiment, faites un gros nettoyage, un gros tri de votre chambre. C'est super important. Organise une sortie avec tes potes, mais pas trop tard. Donc avant la rentrée, pas trop tard. Donc que ce soit une sortie au parc. Par exemple, les sorties sans argent, c'est super. Hein. Tu vas au parc, tu discutes de ta vie, tu racontes plein de trucs, c'est super. Des sorties avec peut-être de l'argent, genre tu vas à la boulangerie, tu vas t'acheter des trucs, tu vas à l'épicerie, tu vas à Leclerc, je sais pas, tu vas à des magasins, tu t'achètes des bonbons, des gâteaux, tu te fais une sorte de petit pique-nique sucré, un petit goûter, etc. avec tes potes. Ou alors les sorties sans argent, ou des trucs comme ça. Fais des sorties avec tes potes. Si t'as pas de potes, fais des sorties avec toi-même. Moi, je me fais des sorties avec moi-même. Enfin, j'ai des potes, tu vois. Mais moi, je me fais des sorties avec moi-même. En trottinette, je vadrouille dans ma vie, je sais pas, je me promène, etc. J'aime bien. Voilà, c'est mon petit truc que j'aime bien faire. Enfin, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais vraiment, je vais le faire plus souvent, ça. Les balades en trottinette et tout, électrique, c'est trop bien. Je vous ai fait un short dessus, d'ailleurs. Trie tes amis sur les réseaux, faut que je le fasse avant la rentrée, ça. Je vois encore des stories, j'ai fait ça, j'ai trouvé l'astuce la dernière fois. J'ai vu des potes à moi, enfin des anciens potes à moi, que je ne parle plus du tout d'ailleurs. Je vois leurs stories et tout, on est encore amis sur Snap. Bah non, moi je te supprime en fait, genre vraiment, je vois pas l'intérêt, tu vois, genre, moi je vais vous supprimer et je vais bientôt faire le ménage dans mes amis sur Snap, sur Insta.
Peut-être pas sur Insta parce que vas-y, Insta c'est mieux. Mais sur Snap, j'ai encore plein d'amis, je leur parle pas, bah, ils virent quoi, genre tu bouges. Organiser son bureau pour la rentrée. Alors j'ai fait une vidéo rangement et organisation back to school, donc je te la mets à l'écran, n'hésite pas à aller la voir. Vraiment elle est drôle je trouve la vidéo. Donc n'hésite pas à organiser ton bureau vraiment. Ranger déjà, range-le, fais les poussières, etc. Quand je t'ai dit, fais les poussières à fond dans ta chambre, le bureau y passe. Et organise-le, mets des boîtes, je sais pas, organise-toi pour que ce soit plus pratique pour toi et que ça aille plus vite pour faire par exemple tes fiches de révision, pour réviser tes cours. N'hésite pas à faire ça. Mets ton tel en anglais. Essaye de commencer à le mettre en anglais, comme ça peut t'aider déjà pour la rentrée. Si tu mets ton tel en anglais, ça va vraiment t'aider. Genre vraiment être utile pour les cours. Pour l'anglais justement en cours pour que tu aies un peu plus de mots de vocabulaire etc. Donc voilà, n'hésite pas à le mettre en anglais. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai donné quand même des conseils et des astuces assez potables et assez bien. Donc dites-moi quelle astuce vous avez fait dans les commentaires. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, de vous abonner. Et moi je vous dis à plus tard pour des prochaines vidéos. Bisous.